mes pupus, ah oui. Let's go, c'est le retour du best-of que vous aimez tous. Enfin, toutes. Le retour du best-of du Wokistan. Eh oui, on est reparti. Vous aviez demandé que je revienne vite. Je suis revenu. Eh oui, pour vous la mettre dans le turlututu. On est parti pour un nouvel épisode du best-of du Wokistan, messieurs, dames. Et nous allons commencer fort ici, puisque il nous est dit... Les personnes trans sont les expertes du genre et du sexisme en entreprise. Ben oui, mais bien sûr. Moi, quand je vais travailler dans mon rayon bricolage, bricolage de transition, eh bien, je suis une experte. Ah oui, en entreprise, on est supposé être là pour travailler et non pour se renifler la rondelle. Mais j'aime me renifler la rondelle avec mon patron tous les jours. Comme ça, on y va à fond. Bref, on va écouter ce qu'ils ont à dire. Les personnes trans sont les expertes du genre et du sexisme en entreprise. Parce que nous sommes le canari dans la mine. Vous savez, le canari qu'on mettait pour voir s'il y avait du gaz et si les gens allaient mourir. Quand on fait une transition, tout de suite, les dynamiques Déjà, la voix, au secours. De sexisme, les dynamiques genrées, qui sont souvent des dynamiques inégales, c'est là qu'on est sur du sexisme, deviennent très très évidentes. Et si vous voulez savoir où en est votre organisation vraiment là-dessus, faites en sorte que les personnes trans soient à l'aise chez vous pour faire la transition et vraiment prenez-les en conseil en fait. Parce que tout se révèle. Ah d'accord, allez c'est bien. Et ta bouche? Tais-toi, on va passer à quelque chose de plus intéressant. Hop, disparition. Lorsqu'un gauchiste découvre un nouveau mot dans le dictionnaire, écoutez ça. Pascal Pro, c'est dégueulasse. Voilà, en gros, c'est ça. Et Pascal Pro, c'est dégueulasse. Et Bardella, c'est dégueulasse. Et Hanouna, c'est dégueulasse. Et Marine Le Pen, c'est dégueulasse. Et voilà, en gros, c'est juste ça, la vidéo, voilà. Ouais, je vous le mime parce qu'il y a la musique et après, on va venir m'embêter pour les droits d'auteur. On va me dire, hey, gna, t'as pas le droit, c'est les droits d'auteur, gna, gna, gna. Donc voilà. Un élu socialiste, aussi professeur dans un lycée de la commune, évidemment, recadré pour des manquements à la laïcité, tiens donc, et des soupçons d'entrisme islamiste. Oh bon, on l'avait pas vu venir, celle-là. Oh, ben dis donc, hein? Oh, quelle surprise! Je suis la choquance, hein, n'est-ce pas? À l'occasion de la semaine de l'art à Paris, on a visité Art Basel. Je sais pas, ça doit être une exposition en 2025 du coup avec Piche et Moon. Les deux artistes ont parlé à notre journaliste Guillaume Massé de leur rapport à l'art contemporain, son utilisation dans la discipline et surtout si oui ou non les œuvres qu'elles ont vues pourraient aller dans leur salon ou non. Évidemment, c'est une artiste. Une, s'il vous plaît messieurs dames. On s'est fait happer. On s'est fait happer. Oh pardon madame. Ah désolé, je m'attendais à une voix un peu plus féminine, mais... On s'est fait happer. On s'est fait happer. Bonjour. Bonjour, moi c'est Sylvie. Hein? Oh, pardon, c'est mes couilles qui ont résonné sur la table. Qui ont rebondi sur la table. Je veux dire, putain, je me perds dans ce que je dois dire. Bref, donc évidemment, c'est un salon d'art. Hein. C'est une artiste. Hein. Et le lieu est juste trop fou, quoi. Merci Val, mais Paris quand même, là. Mais Paris quand même. Ah pardon, il faut que je remette ma mèche. Ah c'est incroyable, ils me font rêver à chaque fois, ils me le font rêver. Une association subventionnée par des fonds publics met la pression sur plusieurs cinémas du Gers pour faire censurer le film Sacré-Cœur. Et évidemment, ils n'ont pas envie qu'on le voit, le film Sacré-Cœur. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de cette polémique, donc c'était juste un petit rappel ici. Face aux coupes budgétaires de Trump, la région Occitanie a débloqué une enveloppe de 2 millions d'euros pour accueillir des chercheuses exilées. Des chercheuses. Leurs recherches portent sur l'histoire des femmes, du genre et de la S et de l'écologie. Waouh, ça a l'air passionnant. Ah oui, alors là, il y a un petit truc. Alors évidemment, voilà, je vous l'enlève, hein, parce que YouTube peut me poser des petits problèmes. Vous avez qu'à faire pause, revenir sur ce que je vous ai montré. Je peux pas vous le montrer plus que ça. Ils étaient pas en train de le faire pour de vrai. Hein, ils miment la scène. Voilà, nos amis du Paki Paki s'amusent comme ils peuvent. D'accord ?
ils ont pas de sous, hein, à cause du patriarcat blanc. Donc, bah, ils s'enculent, pardon, ils s'amusent. Ici, on a Avamind. Oh, Avamind, le retour d'Avamind. On m'a dit que je faisais de la musique de guerre. Je pense que les gens qui ont mis ces commentaires, c'est des giga racistes qui essaient de se faire passer pour des gens racisés, pour des personnes anti-blanches. En gros, des racistes qui se font passer pour des gens de l'immigration pour les faire passer pour des méchants anti-blancs. C'est un peu du même acabit que pendant le drama avec Assassin's Creed Shadows, où tout le monde disait « Oui, mais regardez, les faux comptes, c'est que des Européens !» Et en fait, bah, tu regardes tous les comptes qui écrivent en japonais, c'était des japonais. Hein. C'était pas Jean-Eudes qui se branle sur du hentai et qui crée un compte en japonais pour cracher sur le jeu et faire semblant. Non, c'était des vrais japonais. Et là, c'est pareil. Elle ne peut pas, elle, conceptualiser que des gens critiquent son contenu et lui disent que c'est de la musique de guerre. C'est impossible qu'elle conceptualise ça dans sa tête de gauchiste. Donc elle se dit « Ah, bah, c'est forcément des gens de droite qui se déguisent en gens de gauche pour faire passer les gens de gauche pour des anti-blancs. » Logique. C'est logique, non? Non, c'est pas logique? Ah bon. Rien à rajouter, voilà. Le premier représentant transgenre élu du New Hampshire a plaidé coupable à des accusations d'exploitation de petits enfants. Évidemment, aucun rapport avec ça. Du tout. Non. Attention à pas comprendre ce que je n'ai pas dit, bande de petits vilains, n'est-ce pas? Ah, vous avez vraiment des idées farfelues, hein? Comment ça? Non, c'est pas logique, arrêtez. Ah là là. Five Guys devient halal et supprime l'alcool de ses fast-food. Bah oui, évidemment. Après, quand on regarde qui bouffe là-bas, bon, en général, hein, j'y ai jamais été, ça m'a... Tais-toi, j'y ai jamais été, ça m'a jamais attiré. Hein, cette chaîne de restauration rapide, ça m'a jamais attiré, ça m'a jamais botté. Donc écoute, hein, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur halal et tout, j'en ai rien à foutre. Tant qu'il n'y en a pas là où je vais, moi ça me suffit. Très bien, n'est-ce pas? Ici, regardez ça. La Hollande a voté pour son nouveau Premier ministre, Rob Jetton, social-libéral, woke, immigrationniste, résolument pro-Union européenne. Oh, que des mots de Satan. Va des rétro-satanas. Un clone de Macron et de Attal. Et en plus, il a l'air de s'amuser comme Macron et Attal. Rip la Hollande. Évidemment, musique de merde. Ah, ils vont finir comme les Paki-Paki, hein. Ah oui, l'autre, il a les trucs de... Ok, des Jeux Olympiques, pourquoi pas. Et Ok, intéressant ça. Ça, c'est intéressant. Aïe. Ici, on a quoi? Sur Instagram, Marine Le Pen a évoqué l'islam. Un musulman, c'est quelqu'un qui croit en Dieu et qui respecte les autres. Un islamiste, c'est quelqu'un qui croit en Dieu et qui massacre les autres. Ce sont deux choses totalement différentes. Bah oui, Marine. Mais tout à fait. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui va à l'église, qui est gentil, hein, qui fait la charité, etc. Et un christianiste, c'est quelqu'un qui tue. Ah bah non, un christianiste, ça n'existe pas. Hein? Un chrétien, c'est un chrétien. Il y a des mauvais chrétiens, il y a des bons chrétiens, il y a des chrétiens moyens, il y a des nouveaux chrétiens, il y a plein de choses. Mais il n'y a pas de christianiste. Il y a des juifs. Il y a des bons juifs, des mauvais juifs, il y a de toutes sortes de juifs, mais il n'y a pas des judaïstes. Alors pourquoi il y a des islamistes? Il y a des musulmans et c'est tout. Il y a des bons et des très mauvais, hein, qui sont pas gentils. Mais il y a de tout. Il y a de tout. Voyons, Marine. Il faut arrêter de faire la différence entre musulmans et islamistes. Ça n'a rien à voir. Un islamiste, c'est un musulman qui applique à la lettre ce qui est marqué dans le bouquin. C'est tout. Donc un chrétien qui applique à la lettre ce qui est marqué dans la Bible et les enseignements de Jésus, etc., bah du coup, c'est un christianiste. Non, c'est un chrétien. Donc les autres sont des musulmans, s'il vous plaît. Arrêtez de faire le changement. Hein? Qu'est-ce que c'est? Pauvre enfant, écoutez sa conversation. Quand je vous dis que le wokisme est une... soirée. J'avais pas très envie ce soir-là. Oh, déjà, les manières de parler comme... Il faut que j'apprenne à parler comme ça quand je suis dans mon rôle de Junket parce que, putain, ça rendrait tellement le truc encore plus crédible et encore plus roleplay. Incroyable. Nous sortons de soirée avec mon mari.
Alors j'avais mis des chaussures à talons, hein, 15 cm et tout. Vraiment, ça me faisait mal aux pieds. Ah, j'ai envie de canner. Rien que d'entendre ça, mon Dieu. Soufflez avec moi. Tout va bien. Je marchais comme ça en rentrant de la maison. J'avais bu 2 coupettes de champagne. Et j'étais pompette, hein. C'est moi, il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. 2 coupettes et demie et tu me violes et c'est bon, je te donne. Hein. Pardon, j'ai mon cerveau qui a disjoncté. Donc ce soir-là, 2 petites coupettes, on rentrait tout, je me garde dans le garage. Arrivé dans la chambre, nous n'avons pas eu le temps d'arriver dans la chambre. Je commençais à enlever ma culotte dans les escaliers. Vraiment, je me suis un petit peu bien écarté comme ça. Tu sais, les volailles, les poulets, quand on les écarte comme ça, pour faire une belle brochette. Ah ben, je me suis bien écarté, hein, crois-moi. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah ben, j'ai perdu mes pertes blanches. Je les voyais plus. J'étais voir le médecin, la gynécologue. Ah ben, je te dis, hein, elle m'a dit clairement, comme ta mère, elle a fait pour toi. Vous êtes enceinte. Ah, j'étais ravie, j'avais pas très envie ce soir-là. Nous sortons de soirée. J'ai envie de canner, là. C'est normal ou pas? Oh, tout seigneur, ce double menton que ça me fait. C'est juste mon... l'ombre de ma barbichette. Quand je me mets comme ça, juste à faire ça. Je l'ai plus. Oh, c'est marrant, j'ai jamais fait gaffe. Je viens de découvrir mon corps, moi aussi. Écartez-moi comme un poulet. Non, bref. Désolé, il a fallu que je pense à autre chose parce que là, mon Dieu, entendre un discours comme ça avec un gamin dans les bras, c'est pas possible pour moi. Je suis solide, hein, je suis quelqu'un avec un esprit assez solide. Mais là, c'est pas possible, je ne peux plus. Hein. Je ne peux plus. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir là-dessus. N'hésitez pas à mettre le petit commentaire Vive Junget, longue vie à Junget, dans les commentaires. Si vous êtes arrivé là, jusqu'ici dans cette vidéo, on se dit à la prochaine. Le like, le partage, le boost. Suivez-moi sur les réseaux, le Discord. À la prochaine.